Bonjour à tous, bienvenue sur Canal Turf, rendez-vous désormais habituel. Nous allons expliquer, détailler et, on l'espère, vous donner de bonnes directions pour analyser les deux quintés du week-end. Samedi, c'est le prix de Brest et dimanche, l'important prix de Cornouailles. On attaque avec le prix de Brest, une épreuve pour chevaudage qui a réuni 14 concurrents. Sur la distance de 2850 mètres, il y a un recul, ce qui vaut d'ailleurs à Tagada, le numéro 14, de rendre 25 mètres, autrement dit de s'élancer du poteau des 2875 mètres à 13 concurrents. Bien évidemment, le quintet se situe dans les 13 qui s'élancent au start. Des favoris, de bons favoris, Vulcain de Vandel, la drive de Franck Nivard, l'entraînement du même homme, Vulcain de Vandel qui vient de se faire remarquer dans une très belle épreuve. Il a bien fini, il est pratiquement à 100% désormais, il a retrouvé toutes ses sensations. Il faut savoir que c'est un concurrent classique qui avait terminé notamment deuxième du Critérium des 5 ans. Donc il y a 3 ans de cela déjà. Mais c'est un bon cheval qui revient au top. Le compagnon d'entraînement de ce Vulcain de Vandel est en forme. C'est Akido. Il vient lui aussi de se rappeler à notre bon souvenir en terminant quatrième d'un restant quintet. On le retient. J'aime beaucoup le 6 Alpha Saltor. Lui aussi trouve là un bon engagement. On ne sait pas trop quoi faire avec cet Alpha Saltor chez Daniel Bétoir. Une fois on le court remonté, ça se passe mal. On revient à l'attelé, on fait des allers-retours. Il va y avoir 30 contre 1. Il peut terminer dans la bonne combinaison. Jenny 12, numéro 5, c'est également une chance. C'est un cheval qui normalement devrait terminer 3e, 4e. À nous 3, on ne sait pas trop où il en est. Le 3 Avenir de Blé sera à mon sens le favori de l'épreuve. Depuis qu'il est rentré, il est invaincu. Il a couru 4 fois, il a gagné 4 fois. Il y a un lot, mais quand un cheval est en forme, on ne peut pas le laisser de côté. Donc le 3 Avenir de Blé, on prend. Jenny le 5, on prend. Alpha Saltor, le 6, nous prenons. Nous prenons également les deux pensionnaires de Franck Nivard, le 7 Akido, le 8 Vulcain de Vandel. Et ensuite, pour une place, Oi, Bam, Bam, Effet. Et on a deux outsiders intéressants. Le 11 Justi au fort va se placer, à mon avis, gagner, ça sera assez compliqué. Mais l'entraînement de Christian Mijon est en forme. Et puis là encore, on a Tropique du Maître, qui évolue sur son parcours de prédilection. C'est peut-être l'excellent outsider de ce quintet. On prend. Donc vous savez à peu près tout sur ce prix de Brest. Les chevaux dont je n'ai pas parlé, on les laisse de côté. Dimanche, je vous le disais, c'est l'important prix de Cornulier avec cette belle écharpe, voilà, qui met en exergue la candidature d'Ulka Deschamps. Voilà, Gilles Curins a bien fait les choses. Il a fait imprimer des casquettes, fabriquer des écharpes, et il envoie sa championne, Ulka Deschamps, dans le grand bain. Bon, ça va être un peu compliqué parce qu'il y a un lot. Mais vraiment, on est content pour Ulka Deschamps, qui est une jument cabossée. Regardez-la sur les images que vous diffuseront Equidia. Je veux dire, elle a pris, c'est en fait il y a 2 ou 3 ans de cela, empalée sur une herse. Donc elle a un creux sur le chanfrein. Mais maintenant, c'est devenu l'une des meilleures spécialistes de la spécialité en France. Et elle peut participer à l'arrivée de ce prix de Cornulier qu'elle dispute pour la première fois. Une 5e place comblerait son entraîneur, Gilles Curins, qu'on salue, et qui a fait appel d'ailleurs, qui a réuni des supporters à travers toute la France, des bus, et ils seront 200 ou 300 sur l'hippodrome de Vincennes, venant de Cagnes-sur-Mer, de Bordeaux et de la région parisienne, avec les casquettes et les écharpes. Mais bon, gagner pour Ulka Deschamps, on aurait pu dire il y a 6 ou 8 mois que ça pouvait le faire, mais lorsqu'on voit le lot, on se dit que ça va quand même être très, très compliqué, ne serait-ce que par rapport à la présence des 6 ans. Billy, déféré des postérieurs, il vient de terminer 2e de l'épreuve préparatoire, derrière Bellissima France. On prend Billy, on prend Bellissima France. Nous avons également Boeing du Bocage. Cela fait 6 mois que Franck Leblanc prépare cette épreuve particulière avec Boeing du Bocage. Il vient de parfaire sa condition à Vincennes, dans une course au trot attelé. Il est monté par Franck Nivard. Il peut lui aussi gagner. Et on a l'X de la course, Burt Parker, vous le connaissez tous. Cheval de grande classe à l'attelé, pratiquement le dauphin de Bold Eagle dans cette génération. Et Burt Parker, qui n'a plus été revu autre montée depuis plus d'1 an et demi, revient dans la discipline qui l'a révélé. Il faut savoir qu'il est classique sous la selle. Il avait gagné le Saint-Léger des trotteurs il y a 3 ans de cela, avant de confirmer en fin d'année dans l'important prix de Vincennes. Autrement dit, on a 4 B de classe, Billy, Bellissima France, Boeing du Bocage et Burt Parker. Best of Jets est également un concurrent de classe. C'est l'entraînement de Jean-Michel Baudouin. Et ça fait longtemps qu'il n'a pas montré
d'éclairs particuliers dans la spécialité. On a également, et c'est peut-être une base pour les places, Attentionnali, une jument entraînée par Paul Viel, montée par David Thomas. Elle est tout à fait capable, elle, de s'imposer. On note qu'elle est déférée des 4 pieds, ce n'était pas le cas la dernière fois. Ça devrait l'améliorer non considérablement, mais en tout cas de manière certaine. Cette Attentionnali qui est très froide dans la montée, on voit régulièrement David Thomas est obligé de la réveiller, de la solliciter. Une fois qu'elle a enclenché, ce n'est plus du tout la même. À mon sens, elle peut s'imposer. Et on reprendra également le dauphin de Scarlett Turgot dans ce prix de Cornulier lors de l'édition précédente, c'est Astor Duquesne. On se souvient en effet qu'Adrien Lamy avait mis du temps avant de baisser les œillères ou pouvoir déboucher, je ne sais, mais en tout cas, il avait remarquablement conclu le long de la corde pour prendre la 2e place et échouer d'un souffle derrière Scarlett Turgot. Alors après, on va descendre les concurrents. Brainstorm n'a pas de chance, Vaillant Cash n'a pas de chance, Ursa Major n'a pas de chance, Ulka Deschamps, c'est une 5e possible. Vous méfierez également d'Ulster Perrine, le numéro 6. Depuis le temps qu'on attendait au départ du grand rendez-vous, du grand championnat du monde du trot monté à Vincennes, c'est le cas. Attention à Aliénor de Gaudrel, qui a bien couru également sans forcer son talent dans la course préparatoire. C'est une chance de premier ordre. Udayama n'a pas de chance. Tornade du Dijon, c'est le choix d'Éric Raffin. Éric aurait pu tout aussi bien monter Ulka Deschamps. Il préfère Tornade du Dijon, qui possède sans doute l'une des pointes de vitesse les plus azérées au départ, donc il faut s'en méfier. Et enfin, Thiego Détang fera à son grand âge, il a 10 ans désormais, ce qu'il peut. On se souvient qu'il avait failli gagner ce prix de Cornulier il y a 2 ou 3 ans. Donc c'est sa dernière participation, bien évidemment, parce qu'il sera l'année prochaine atteint par la limite d'âge à ce championnat du monde. Mais on peut éventuellement le retenir si on a de l'affection pour le pensionnaire de Christian Bijon. Mais seulement pour cela, il n'y a trop rien monté à l'atelier, il revient au monté. Bon, allez savoir. Donc voilà, vous savez, les bases, les baies que j'ai évoquées, Billy Billy, Bird Parker, Bellissima France et Boeing du Bocage. Et on leur ajoute Attentionnali et pourquoi pas Aliénor de Gaudrel. Allez, ces 6-là, on va les fermer, on ne devrait pas être loin de la vérité.